Bien, bonsoir à tous. J'ai un petit peu de retard là, j'étais coincé au téléphone. Donc, j'ai pas pu faire le test son comme je le fais toutes les semaines. Donc, avant de commencer, si vous pouviez me mettre dans le chat un petit mot pour voir si vous me recevez bien. Et ben, si vous me recevez bien, on va démarrer quasiment dans la foulée. Merci. Bon, j'ai toujours pas de retour. Quelqu'un peut me dire si vous me recevez bien? Bah, ok, super. Bon, désolé de ce petit retard, hein. Comme je vous disais, j'étais coincé au téléphone et j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Donc, on va commencer ce webinaire hebdomadaire avec la présentation de l'opportunité. Et puis, donc, la présentation va durer une quarantaine de minutes et sera suivie donc des réponses aux questions que vous voudrez bien me poser, comme d'habitude, hein, et que vous pourrez taper dans le chat. Donc, peut-être que vous devez trouver que j'ai une voix un petit peu enrouée, mais c'est normal parce que je suis enrhumé, donc je parle un peu avec le nez. Mais bon, c'est pas bien grave, on va y arriver quand même. Donc, je vous demande juste un petit peu de temps pour que je bascule sur la présentation et puis on va commencer. Voilà. Bien, donc ce concept s'appelle Multi-Win Plan. C'est un modèle économique qui combine à la fois le crowdfunding et le marketing de réseau. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le crowdfunding. On va voir quelques généralités pour que vous compreniez mieux dans quel marché porteur s'inscrit cette véritable opportunité. Alors, le crowdfunding, c'est quoi? Le crowdfunding, ou en français, financement participatif, c'est un système de collecte de fonds par l'intermédiaire de plateformes Internet essentiellement et qui sert à financer des porteurs de projets innovants. Donc, ce sont par exemple des startups qui n'auraient pas la possibilité de se faire financer par le biais des circuits traditionnels de financement, comme les banques, hein, qui sont de plus en plus frileuses à prêter leur argent, mais bon, ça, je pense que je vous apprends rien. Ce système donc permet de financer des projets nouveaux qui s'inscrivent dans un cadre régional, national ou même international. Pour ce qui nous concerne, tous les projets que nous finançons ont une dimension internationale. Donc le crowdfunding redonne enfin espoir et confiance aux différents acteurs économiques. Et dans un contexte qui est marqué par la crise et où la recherche de nouveaux modèles économiques était jusque-là infructueuse, eh bien, ces plateformes de financement participatif annoncent une nouvelle ère dans les rapports entre les porteurs de projets et ceux qui détiennent le capital. Ce qui, inévitablement, ébranle les définitions et les schémas classiques que vous connaissez tous. Alors, quelques chiffres sur le crowdfunding. Donc, c'est un phénomène qui est en train d'exploser dans le monde entier. Il ne se passe pas une journée, de toute façon, sans qu'on n'en entende pas parler. Et dont la croissance ne fait que démarrer. Donc, voici d'ailleurs quelques chiffres pour vous permettre de mesurer son ampleur. Donc, le financement participatif représentait 2,7 milliards de dollars en 2012, avec comme acteurs principaux les États-Unis et l'Europe. Ce chiffre est passé à 6 milliards de dollars en 2013 et a fait un bond spectaculaire à plus de 16 milliards de dollars en 2014 avec l'arrivée d'un nouvel acteur qui est l'Asie. Donc, les chiffres de 2015 portent les volumes à plus de 34 milliards de dollars et les prévisions de 2016 confirment cette envolée. D'ailleurs, le magazine Forbes, qui est un mensuel économique américain, prévoit un marché de 1000 milliards de dollars à l'horizon de 2020. 2020, c'est juste demain. Donc, les perspectives de croissance qui sont devant nous dans ce domaine sont juste gigantesques. Alors, concernant les Français, eh bien, seuls 20% savent à peu près ce que c'est. Bon, même si je pense qu'aujourd'hui, il y en a un petit peu plus. Ce qui montre quand même le travail d'information qui reste à faire. Et quand on sait aussi que l'épargne français représente environ 100 milliards d'euros, on voit bien la tâche qui reste à accomplir. Alors, on va voir les avantages du financement participatif. Et on va commencer par ceux qui concernent le porteur de projet. Donc, pour lui, pas de risque de refus des banques pour son projet.
En effet, hein, il est très difficile pour des jeunes startups aujourd'hui d'obtenir de l'argent des banques. Et surtout aussi rapidement, car par définition, elles démarrent et n'ont aucune antériorité. Les concepteurs vont s'adresser directement aux particuliers, ce qui est extrêmement rapide pour la levée des fonds quand le projet est de qualité. C'est donc un gain de temps extrêmement précieux pour lancer ce projet. Et en règle générale, en dehors des banques, ce sont les capitaux risqueurs, ce qu'on appelle les business angels, qui investissent dans ces projets. Mais en contrepartie de ce financement, les concepteurs vont devoir donner un pourcentage du capital de leur entreprise à ces mêmes capitaux risqueurs, avec très peu de possibilités de sortir de ce contrat, mais surtout pour un coût qui va être pour eux extrêmement élevé. Donc avec le crowdfunding, même en reversant des royalties aux souscripteurs, on va voir ça tout à l'heure, ça coûte bien moins cher aux porteurs de projets qu'en passant par les circuits traditionnels de financement. Mais surtout, c'est beaucoup plus rapide. Donc en clair, le crowdfunding est beaucoup plus réactif et coûte beaucoup moins cher aux concepteurs. On comprend mieux maintenant l'engouement qui est rencontré aujourd'hui sur ce type de concept. La petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que même les banques maintenant se mettent au crowdfunding. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, maintenant que vous savez ce qu'est le crowdfunding, on va parler un petit peu de la société et on va voir comment sont articulées ces structures. Alors, la société s'appelle Rift. C'est une holding dont le PDG s'appelle Monsieur Luca Goretta. Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, Rift, c'est un acronyme qui veut dire en français Recherche et innovation pour les technologies futures. Alors, pour l'instant, cet organigramme ne vous est donné qu'à titre info. Il va être modifié ce mois-ci, courant du mois de mai. Mais bon, c'est pas bien grave. Pour l'instant, la société composée la holding composée de 4 sociétés. Donc, World Web Marketing, dont le siège social est à Londres, en Angleterre, et qui intègre en son sein donc notre club de souscripteurs, que je vais d'ailleurs vous présenter un peu plus loin. World Web Lab, qui étudie les projets des porteurs de projets internationalement, et qui s'occupe toute la partie électronique, mécatronique, logiciel et design des matériaux. World Web Manufacturing, qui s'occupe de l'outillage de production, du packaging et de la logistique. Et enfin, Rift Connetics aux USA, avec son siège social dans la Silicon Valley en Californie, qui a été prépositionné pour démarrer le marché américain. Alors, comme je vous disais, les fonctions et les services qui vous sont indiqués ici le sont pour information. Le groupe, évidemment, est en constante évolution. Et cet organigramme évolue ce mois-ci, comme je vous disais. Donc, ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que la société est implantée dans 3 pays qui encadrent très fermement le marketing de réseau, ce qui est plutôt rassurant pour les souscripteurs, surtout dans la jungle actuelle de tous ces business qui fleurissent sur le net. Il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y en ait pas un nouveau. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Alors, il est à noter que la société utilise aujourd'hui sa propre plateforme de crowdfunding qui s'appelle The Crowdfunders Club. Donc, vous avez le logo en bas à gauche. Pour des questions de pratique, quand j'y ferai référence pendant le reste de la présentation, je l'appellerai TCC. Alors, avoir sa propre plateforme de crowdfunding est un réel avantage pour notre club MultiWin. Mais avant de vous présenter le club, je vais vous parler de la typologie des différents produits qui sont financés par notre club au travers de Rift. Puisqu'aujourd'hui, on peut faire de la levée de fonds pour quasiment tout. Et nous, on est plutôt axé sur une typologie spécifique de produits. Alors, qu'est-ce que c'est cette typologie de produits? Eh bien, ce sont des produits dits high-tech, innovants, produits connectés, qui sont destinés au grand public et qui sont catégorisés en termes d'âge. Donc, ils sont destinés aux enfants, aux ados, aux parents, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, aux seniors et même pour les professionnels. Donc, en fait, vous l'avez bien compris, ça touche quasiment tout le monde. La destination de ces produits, eh bien, je vous en ai un petit peu parlé. Je vais parler de produits connectés. Ça aussi, c'est un petit peu dans l'air du temps. On en entend parler quasiment tous les jours. Donc, c'est tout ce qui touche à la maison intelligente, les différents objets intelligents aussi, meubles, cuisine, chambre à coucher, en fait, quasiment tout. Tout ce qui peut intégrer des nouvelles technologies et des objets connectés. Donc, c'est un vrai marché de masse et c'est ce qui est intéressant aussi lorsqu'on développe un réseau. Alors, je vous ai parlé du club. Alors, qui sommes-nous? MultiWin, c'est un club privé de souscripteurs qui a été créé en août 2014. Donc, c'est un club qui est assez récent. C'est une communauté qui est limitée en nombre et qui permet de lancer des projets à l'aide du financement participatif de ses membres, qui pour le coup deviennent partenaires d'une part afin d'aider à la concrétisation de ces projets, mais qui d'autre part va leur permettre aussi d'être rémunérés sur ces projets lorsque les produits seront vendus sur le marché, et ceci pendant des années. Donc ces projets, comme on l'a vu précédemment, sont destinés au très grand public et de taille mondiale, donc les marchés de masse. Et le fait de souscrire donc à ces projets va permettre aux membres de toucher des royalties sur ces ventes
Et pour ceux qui auront parrainé d'autres personnes, et puisqu'on est dans le cadre d'un marketing de réseau, il y a également des gains qui sont relatifs au parrainage. Donc les gains sont générés par la marge sur les ventes et sont répartis sur tous les souscripteurs du club en fonction d'un plan de rémunération que je vais vous présenter en détail dans la partie rémunération un petit peu plus loin. OK? Alors, avant de voir tout ça en détail, on va regarder un petit peu et puis il est surtout important qu'on voit ensemble à la fois le processus de sélection des projets, comment ils sont validés et quel est le circuit financier pour que vous ayez une approche assez précise du travail de la société Rift qui se fait en amont. Alors, la sélection d'un projet destiné à être financé va se faire selon des critères très rigoureux. Donc, le processus global consiste d'abord à contacter ou à être contacté par un porteur de projet suivant les cas. La société donc, va procéder d'abord à plusieurs études complètes pour valider le projet, donc une étude technique, une étude financière et une étude de marché. Et si le projet remplit les conditions requises, eh bien, il va être établi un contrat entre la société, le porteur de projet et le souscripteur. Donc ensuite, le projet il est lancé, la souscription démarre pour la levée des fonds. Et donc levée des fonds qui se fait auprès des souscripteurs du club exclusivement par l'intermédiaire de notre plateforme de crowdfunding TCC. D'accord? Alors, comment sont validés les projets? Donc la première chose, c'est que le produit satisfasse à une validation technique avec des critères de faisabilité. En fait, il faut juste que ça soit réalisable. Donc ensuite, il faut vérifier que le délai de développement soit suffisamment court pour que les membres puissent en tirer des revenus dans un délai raisonnable, donc 3 à 4 mois pour les campagnes courtes et 6 mois à 1 an pour les campagnes moyen et long terme. Je reviendrai sur cette notion de campagne courte et campagne moyen long terme un peu plus loin. Et tout ceci avec un coût de développement correct et un prix de revient estimé qui correspond au pouvoir d'achat des cibles clients sur le marché concerné. Alors, une fois que cette validation technique elle est acquise, un deuxième point à traiter, évidemment, c'est la validation financière. Donc, en effet, le produit peut être techniquement extrêmement séduisant, mais si sur un plan pratique, il faut une armée d'employés pour le mettre en œuvre avec derrière un marketing absolument énorme et des charges financières qui sont beaucoup trop importantes, le projet ne tient pas et ça sera un échec. Donc, vous voyez, il faut que tous ces équilibres soient là pour que le produit soit validé avant d'être lancé et mettre ainsi de notre côté tous les atouts pour que ce soit une véritable réussite commerciale. Alors, reste à voir maintenant le circuit financier du projet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce circuit financier du projet? C'est simple, une fois que le projet est validé, il est proposé à la souscription aux membres du club MultiWin. Donc, les souscriptions se font directement sur notre plateforme de crowdfunding TCC. Ce qui est important à noter, c'est que les fonds ne sont pas détenus par la société elle-même, mais par la plateforme de crowdfunding qui doit être agréée par les différentes institutions financières, ce qui est un gage de sécurité pour le souscripteur. Son argent est ainsi protégé. Donc, lorsque l'enveloppe financière minimale qui a été définie pendant l'étude, elle a été atteinte, le projet devient viable et les fonds commencent à être débloqués au porteur de projet qui peut se lancer en fonction d'un planning établi. Maintenant, je vais vous montrer un exemple dans la diapositive suivante. Alors, une fois que la campagne est menée à terme et que les premières ventes sont effectuées, ça sous-entend lever des fonds, développement du produit, on va voir les différentes phases un peu plus loin. Donc, lorsque ces premières ventes sont effectuées, le porteur de projet reverse un pourcentage des ventes aux souscripteurs du club MultiWin, c'est-à-dire vous, moi, conformément au contrat qui a été signé en bonne et due forme. Donc, ce contrat précise à la fois le taux de reversement des commissions ainsi que le nombre d'années de reversement des royalties, qui est en général compris entre 2 et 5 ans, mais ça, je vous en reparle un petit peu plus précisément dans la partie rémunération. Donc, on a vu les avantages pour le porteur de projet. Maintenant, on va voir les avantages pour le souscripteur, c'est-à-dire vous. Donc, ces avantages, ils sont nombreux. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître le produit ou même le marché dans lequel il s'inscrit. Vous n'avez rien à vendre, vous n'avez rien à promouvoir. Vous avez juste à suivre une procédure simple qui est identique pour chaque campagne. Et en contrepartie, vous vous assurez des revenus passifs pendant toute la durée du contrat, en moyenne 2 à 5 ans, comme je vous le disais précédemment. Donc, des revenus passifs, ça porte bien son nom, c'est des revenus qu'on touche sans rien faire. Alors, vous allez me dire pourquoi un porteur de projet va préférer utiliser MultiWin plutôt que de passer directement par une des multiples plateformes de crowdfunding existantes. En fait, à cela, il y a plusieurs raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur 100 projets de crowdfunding qui voient le jour, très peu arrivent à lever les fonds requis et pire, à aller au terme. Bon, ça ne marche pas très bien et beaucoup sont déçus. La raison, c'est tout simplement parce que ces porteurs de projets, une fois les fonds levés et quand ils le sont, doivent faire seuls leur propre promotion
et ensuite modéliser toute la procédure de production industrielle, ce que la majorité, bien évidemment, n'est pas capable de faire puisque ce n'est absolument pas leur métier. Avoir une idée, c'est bien, mais la mener à terme, c'est autre chose. Alors avec Multiwin, ben, le porteur de projet, ben, d'une part, il est assuré d'être encadré par une équipe compétente qui va l'accompagner dans la mise en place, le développement et l'aboutissement de son projet, donc en étudiant d'abord la faisabilité à l'aide des différentes validations dont je viens de vous parler, et qui va mettre ensuite à sa disposition ses circuits de distribution à l'international. Mais d'autre part, il a aussi derrière lui à sa disposition un atout majeur, c'est une force de frappe très importante que représente notre club de souscripteurs qui sont prêts à le financer immédiatement. Ce qui va faire que les fonds nécessaires à sa campagne vont être levés en quelques semaines seulement, ce qui est un avantage énorme pour lui puisqu'il va pouvoir démarrer très rapidement son projet. OK ? Alors, je vous ai parlé du planning de lancement d'une campagne. Donc, chaque produit qui est sélectionné et qui est lancé est appelé une campagne. Bon, c'est un terme que vous entendrez citer très souvent. Donc, ici, vous avez l'exemple de la campagne Citibank Europe, qui a été la première du club. Donc, le calendrier qui vous est présenté ici, il va de décembre 2014 au lancement de la campagne jusqu'à aujourd'hui, donc avril 2016. Donc, vous voyez les différentes étapes qui ont suivi la fin de la souscription jusqu'à la fabrication et la commercialisation. Donc, on voit qu'il y a pas mal de choses quand même à mettre en place. Et, bon, d'autant que Citibank, c'est un peu particulier parce que c'est un projet qui a été assez complexe à mettre en œuvre. Donc, il y a nécessité du temps. Donc là, chaque fois qu'un produit entre dans sa phase de lancement, un site internet dédié est mis en place simultanément avec une communication globale qui est faite à la presse et aux différents médias, mais aussi aux geeks qui sont friands de toutes les nouveautés. Donc, en parallèle, une campagne de présentation par emailing est mise en place. Tout ceci, vous l'avez compris, pour faire rapidement le buzz sur Internet. Donc, le site Internet dédié permet également de tenir informés pas à pas les souscripteurs sur cette campagne, donc sur ce produit, et sur l'avancée du produit dans la campagne. Donc, quand la mise en place des précommandes est activée et que la date de livraison est connue, là, c'est le déclencheur du paiement des royalties pour les membres souscripteurs. Et la procédure est la même pour chaque campagne, systématiquement. Donc, vous voyez, c'est quand même très encadré. Alors voilà, j'en ai terminé avec ces quelques explications un peu techniques, mais qui étaient donc nécessaires à la bonne compréhension du concept. Bon, si certains points ne sont pas clairs, ce que je peux comprendre, parce que ça va quand même assez vite, sur quelque aspect que ce soit, et si vous avez des questions, vous les notez, et puis j'y répondrai en fin de présentation. Alors, je vous ai parlé, on va parler de notre club maintenant, et avant de continuer sur la rémunération, et pour clôturer cette première partie, on va voir pourquoi le nombre de membres dans le club Multiwin est limité. Alors, cette question est très importante et je vais quand même prendre le temps de bien vous l'expliquer pour éviter de générer pas mal de questions complémentaires derrière. Alors, pourquoi un nombre de membres limité dans ce club? C'est assez paradoxal dans un marketing de réseau, me direz-vous. Mais dans ce cas précis, ça va se justifier par la loi des nombres. Et je m'explique avec un exemple très simple qui va vous faire comprendre tout de suite de quoi on parle. En fait, ça tient principalement à la redistribution des marges. En effet, lorsqu'on fait l'étude de marché de la campagne en amont, on sait assez précisément combien de pièces on peut espérer vendre la première année sur le marché concerné. Et ce chiffre va servir de base pour définir le montant de la marge à réaliser. Assez logique. Alors, pour mieux comprendre, on prend un exemple simple. Donc, imaginons que vous ayez 10 millions d'euros de marge que vous devez redistribuer la première année à 1500 membres souscripteurs, par exemple. Vous allez pouvoir leur redistribuer à chacun 6500 euros. Et ça tient la route. Mais si vous ne contrôlez pas le nombre de membres et que vous avez la même marge à redistribuer à 15 000 membres, là, pour le coup, vous ne redistribuez plus que 650 euros et le système ne tient plus parce que ce n'est pas intéressant en termes de retour financier. Alors, il faut donc définir un nombre de membres souscripteurs suffisant pour lever les capitaux nécessaires minimum donc, pour chaque campagne, mais tout en leur assurant des royalties correctes. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? À ce jour, il y a 2 zones qui sont ouvertes. Donc la zone Europe, alors c'est zone Europe du Sud, Afrique à laquelle nous appartenons, et la zone USA-Canada qui a été ouverte l'année dernière au mois de mai. Le nombre de membres par zone, enfin, tout du moins pour ces 2 zones, a été défini, parce que là, on a 2 zones qui sont ouvertes, mais l'objectif final pour 2018, c'est d'ouvrir 9 zones, donc la planète entière sur. Donc, pour ces 2 zones, le nombre de membres par zone a été défini. Donc, il est de 12 000 membres pour la zone Europe et également de 12 000 membres pour la zone USA-Canada. Lorsque le nombre de membres sera atteint, la zone sera fermée. Il ne sera plus possible de rejoindre le club et donc plus de possibilité de parrainer également dans la zone concernée.
Ben, ceux qui en font partie seront des privilégiés. Ben, pour les autres, ils seront mis en liste d'attente en attendant qu'un membre quitte le club pour le remplacer. Alors aujourd'hui, sur la zone Europe du Sud-Afrique, nous sommes 9000 membres sur 12 000, donc ça va quand même assez vite. Ce sont à peu près 25 nouveaux membres qui nous rejoignent en moyenne chaque jour, ce qui donne encore quelques mois de parrainage possible. Alors, le délai, il est compris entre 6 et 8 mois sur l'écran, mais ça, c'est vraiment une fourchette un petit peu au pif, hein, parce qu'il est fort possible que ça se complète beaucoup plus vite que ça. Donc, lorsqu'on sera arrivé à ces 12 000 membres, les adhésions seront closes. Et si vous ne faites pas encore partie de MultiWin, je vous conseille rapidement de saisir cette opportunité. Sur la zone USA-Canada, en revanche, il reste encore tout à faire. Hein. Mais je vous invite, si vous avez des contacts sur place, à vous inviter à les rejoindre. Alors, il est important de savoir que si vous souscrivez aux campagnes américaines, parce qu'en tant que membre, vous pouvez pour l'instant souscrire sur n'importe quelle zone, et que vous parrainez aussi des membres aux USA, vous toucherez également les commissions qui sont afférentes sur cette zone géographique. Et ceci vaut pour chaque zone géographique qui sera ouverte avec des changements, comme je l'ai déjà indiqué dans mon compte rendu, puisque l'objectif à court terme, comme je vous le disais, c'est de couvrir toute la planète. Alors ça vous laisse quand même imaginer les possibilités qui s'offrent à ceux qui veulent développer, parce que tout le monde ne veut pas développer, mais ceux qui veulent développer, ça vous laisse imaginer les possibilités qui vous sont ouvertes, et les revenus passifs qui peuvent en découler. Alors, justement, les rémunérations. Donc, on va voir les différentes rémunérations qui sont liées à ce concept. Bon, elles sont au nombre de 3, elles ne sont pas très nombreuses. Et je pense que ça intéresse chacun, à n'en pas douter. Alors, les possibilités de gain. Quelles sont les possibilités de gain en rejoignant le club MultiWin? Au début de la présentation, je vous ai indiqué que le concept MultiWin était une combinaison entre le crowdfunding et le marketing de réseau. Donc, une particularité que je souligne de suite, parce que je considère que c'est un véritable avantage avec MultiWin Plan, c'est que vous pouvez très bien adhérer au club et vous contenter de participer aux différentes campagnes sans parrainer qui que ce soit. La majorité des marketing de réseau sur le marché, aujourd'hui, si vous voulez gagner votre vie, il faut amener du monde avec vous. Là, il n'y a pas d'obligation de parrainage. Alors, bien sûr, ceux qui voudront parrainer en tireront des avantages financiers bien plus conséquents que ceux qui ne le font pas, ça c'est évident. Mais chacun reste libre de faire ce qui lui plaît. Il n'y a absolument aucune obligation. Alors, je vous rappelle quand même que vous n'avez rien à vendre, que vous n'avez pas de promotion de produits à faire et qu'il vous suffit juste de suivre une procédure en ligne simple pour souscrire, pour participer aux différentes campagnes. Donc, avec MultiWin, vous allez gagner sur chaque campagne à laquelle vous souscrivez, sur les parrainages que vous ferez et sur les ventes de masse qui s'opèrent dans les grandes enseignes ou sur Internet, et ceci pendant plusieurs années quand même. D'accord ? Alors, les montants de souscription. Alors, il y a deux possibilités pour souscrire à une campagne. Donc, soit un pack à 125 € pour la zone Europe ou 149 dollars pour la zone USA-Canada, soit un pack à 250 € pour l'Europe ou 299 $ pour la zone USA-Canada. D'accord? Donc, on va rester sur les euros, 125 ou 250. Les montants sont les mêmes pour chaque campagne. Vous pouvez souscrire à autant de campagnes que vous le souhaitez, avec cependant la restriction de n'y souscrire qu'une fois par zone, et peu importe le montant du pack choisi. Alors, je m'explique. Si vous souscrivez donc à la zone Europe, puisque c'est le cas en ce moment, on a une campagne ouverte sur la zone Europe, vous souscrivez un pack à 125 € sur cette zone-là, une fois que vous avez fait votre choix, vous avez fait votre choix, il est définitif. Vous ne pourrez pas dire, tiens, finalement, j'aurais dû prendre à 250, je prends un deuxième pack à 125. Non, c'est pas possible. Il faut bien réfléchir au départ, quel montant de pack on veut souscrire. Alors, une fois que le produit a été développé et que sa mise en vente a atteint le seuil des ventes minimum, vous allez percevoir tous les mois l'équivalent de votre souscription pendant toute la durée du contrat qui est définie au départ. Donc, la durée des contrats, on l'a dit, elle est comprise entre 2 et 5 ans. Si je prends un contrat à 2 ans, ça va vous procurer, dans le premier cas, avec un pack à 125 €, de 3 000 € pour un contrat à 2 ans, à 7 500 € de gain pour un contrat de 5 ans. Et dans le deuxième cas, avec le pack à 250 €, c'est exactement le double, donc soit 6 000 € de gain pour un contrat de 2 ans, jusqu'à 15 000 € de gain pour un contrat de 5 ans, ce qui est quand même un très beau retour sur investissement, d'autant que je le rappelle, vous n'avez rien à faire puisque ce sont des revenus passifs. Alors, j'en vois certains qui doivent faire des bons là, qui doivent se dire, mais comment peut-on obtenir de tels rendements avec un investissement aussi faible? Alors, la réponse est simple, mais elle mérite quelques explications.
Donc, le montant de votre souscription, qu'il soit de 125 ou 250 euros ou le pendant en dollars, est destiné au porteur de projet pour développer son projet et le mener à terme. Donc, là-dessus vont s'imputer des frais. Il va lui revenir à peu près 66% de la collecte. Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas avec ça que vont vous être payés les royalties promises dans le contrat. C'est quand même un peu évident, d'autant qu'en plus, cet argent, il lui est destiné pour développer le projet, qui n'est encore pas développé. Ben, les royalties, ben, elles viennent de la vente du produit. Donc, une fois que le produit a été développé et qu'il est vendu, donc ça provient d'un chiffre d'affaires réalisé. Donc, si je prenais un cas extrême, c'est-à-dire qu'il y ait zéro vente, hein, eh bien, zéro vente, zéro royalties. Bon, c'est pas possible vu le travail qui est mené en amont, hein, avec les différentes validations dont je vous ai parlé tout à l'heure, la technique financière et de marché. Et c'est surtout impossible grâce au travail de la société en amont. Hein. Ça, je vois pas comment on pourrait se retrouver avec une campagne avec zéro vente. Mais bon, ce sont bien les ventes qui génèrent les royalties. Donc, vous voyez bien que les souscriptions et les royalties sont deux choses bien distinctes. Mais en termes de rémunération, ce n'est pas tout, parce que ce que je viens de vous expliquer, ne concerne que les revenus qui sont liés à votre souscription. Si vous êtes un membre qui est uniquement souscripteur dans le groupe, voilà les rémunérations que vous allez pouvoir percevoir. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 3 types de rémunération. Donc, ces 3 rémunérations sont réparties sur 2 phases distinctes. Donc, on a vu la rémunération qui était liée aux souscriptions. Maintenant, on va voir les 2 rémunérations qui sont liées au réseau, hein, pour les développeurs, et qui sont le bonus de parrainage et les commissions de vente réseau. Mais avant, je vous explique quand même comment c'est structuré. La première phase, c'est la phase de souscription, donc celle qu'on est en train de vivre en ce moment avec la campagne en cours. Donc, pendant cette phase de collecte des fonds, bah, si vous ne parrainez pas, vous ne recevez pas de revenus, donc royalties, puisque par définition, vous ne les percevez que sur les ventes réalisées après la commercialisation. Donc là, on en est simplement à la phase de levée des fonds, on n'a même pas développé le produit. Donc, par voie de conséquence, si vous ne parrainez pas, vous ne touchez pas de revenus. Si en revanche, vous développez une équipe, eh bien, vous pouvez percevoir donc ces fameux bonus de parrainage dont je parle un peu plus loin et qui vous sont versés dès que la collecte est terminée. D'accord? Donc, il y a des conditions spécifiques à remplir pour pouvoir toucher ce bonus de parrainage, et donc je vous en parle un petit peu après. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de développement. Donc là, on développe le produit, et quand le produit est développé, eh bien, on va le commercialiser. Donc là, on arrive à la deuxième phase qui crée de la rémunération. Donc, lorsque la deuxième phase, la phase de commercialisation, pardon, est atteinte, eh bien, c'est celle qui va déclencher les royalties sur les ventes pour tous les souscripteurs, parce que c'est prévu dans le contrat, mais également qui va générer des commissions de vente réseau pour ceux qui ont parrainé, bon, en fonction d'une répartition que je vous présente un peu plus loin, et toujours hein, sur une durée contractuelle qui est comprise entre 2 et 5 ans en fonction du produit. OK? Donc, vous êtes juste souscripteur, ben, vous ne percevrez des rémunérations pour être clair qu'au moment de la phase de commercialisation. Si vous êtes développeur, ben, vous pourrez toucher des bonus de parrainage sous certaines conditions qu'on va voir maintenant, et vous toucherez également donc, les royalties sur les ventes, plus les royalties qui concernent les commissions de vente réseau. D'accord? Alors, le bonus de parrainage. Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple d'un réseau sur 5 niveaux de profondeur. Donc, pour pouvoir percevoir des bonus de parrainage, vous devez être membre souscripteur à la campagne concernée et avoir 3 membres directs qui sont également souscripteurs. D'accord? Donc, des personnes que vous avez rentrées juste en dessous de vous et qui souscrivent aussi à la campagne. Donc, ça, c'est les conditions dont je vous parlais tout à l'heure. Être vous-même souscripteur sur la campagne et avoir au moins 3 membres souscripteurs. Donc, les bonus de parrainage vont se calculer sur 4 niveaux de profondeur. Vous pouvez voir à l'écran les pourcentages que vous percevez sur chaque niveau, et ceci sur les montants des souscriptions de vos filleuls. Donc, niveau 1, filleul de niveau 1, 32%, niveau 2, 8%, niveau 3, 4%, niveau 4, 2%, et il n'y a plus de bonus de parrainage à partir du niveau 5. Alors, là, vous avez un petit exemple chiffré hein, qui est intéressant, pas tant pour les chiffres qui montrent, mais pour la méthodologie. Donc, vous pouvez voir que donc le calcul a été fait uniquement sur des packs à 250 euros. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en ayant 3 membres qui souscrivent aussi à 250 euros, ben, votre souscription est quasiment remboursée à 10 euros près par le bonus de parrainage. Eh bien oui, 3 fois 250 euros par 32%, puisque ce sont des filiales directes, ça vous ramène 240 euros de bonus de parrainage. Vous avez payé 250, vous en êtes pour l'instant de 10 euros de votre poche. Donc en fait, ça vous coûte quasiment rien. Mais si vous parrainez d'autres personnes, en plus,
là, à ce moment-là, vous allez gagner de l'argent, déjà. D'accord? Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que c'est une bonne stratégie de départ que de se fixer d'avoir au moins 3 membres souscripteurs pour pouvoir autofinancer ses propres souscriptions, bien sûr. Pour les gens qui ne sont pas très fortunés, c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier et de démarrer quelque chose. OK? Il nous reste à voir maintenant donc la rémunération sur les ventes. Donc, les commissions de vente sont versées par zone géographique, ça c'est important. Donc, si vous souscrivez à une campagne en Europe, vous percevrez des royalties sur toutes les ventes qui sont effectuées dans cette zone. Et si vous souscrivez sur une campagne aux USA, vous percevrez également sur toutes les ventes qui s'opèrent sur la totalité de cette zone. Et évidemment, si vous souscrivez aux deux, vous touchez sur les deux. Donc, en tant que développeur, vous pouvez aussi parrainer des membres d'autres zones géographiques, comme je le disais, et toucher les commissions de vente réseau sur les marchés de ces zones également. Donc, vous voyez, c'est nos limites. La précision importante, au même titre que le bonus de parrainage, vous ne pouvez toucher les commissions de vente qu'à la condition que vous soyez vous-même souscripteur à la campagne dans la zone géographique concernée. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous avez des filleuls qui sont sur la zone USA-Canada et qui souscrivent, mais vous, si vous ne souscrivez pas à la campagne, vous ne toucherez rien sur cette campagne-là. C'est normal, il faut que vous soyez souscripteur. Alors, la marge qui est sur les ventes définies par contrat s'établit en moyenne à 10% du prix de vente et elle est totalement redistribuée. Alors, elle va d'abord être distribuée à hauteur de 64% pour tous les souscripteurs. Pour les souscripteurs qui ne parrainent pas, la rémunération de vente, elle est limitée en fonction du pack qu'ils ont choisi. Donc, pour ceux qui souscrivent à un pack à 125 €, le montant perçu par an est maximum de 1 500 €, ce qui correspond à 12 fois leur souscription de 150 €. Ou 3 000 € par an, soit 12 fois la souscription à 250 € pour ceux qui souscrivent à un pack à 250 €. Donc, si on prend un contrat d'une durée de 3 ans, vous voyez que vous pourrez toucher jusqu'à 4 500 € avec un pack à 125 € et 9 000 € pour un pack à 250 €. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, et même si on n'est que souscripteur. D'accord? Alors, maintenant, on va voir pour le reste, donc pour les développeurs. Donc, on va reprendre un exemple chiffré, on va considérer un cas de figure, et on va supposer qu'on réalise 1 million de ventes d'un produit qui est vendu 100 € avec une marge de 10%. Ça représente un montant de 10 millions d'euros de marge à redistribuer en intégralité dans l'année. Alors, pour faire simple, on va imaginer que sur cette campagne, on a 1000 souscripteurs, et que parmi ces 1000 souscripteurs, on a 650 membres qui sont simplement souscripteurs, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Et on va considérer qu'ils ont tous souscrit à un pack à 250 € pour simplifier les calculs. Alors, ce chiffre de 650, il n'est pas innocent puisque c'est le quota qu'on a aujourd'hui dans le club. On a 65% des membres qui ne sont que souscripteurs et 35% qui développent une équipe plus ou moins grande. Alors, ces 650 membres vont être payés en priorité, donc ils vont toucher leurs 3 000 € dans l'année, ce qui est le maximum, comme je vous le disais, pour un pack à 250 €. Donc, la société, elle va payer 650 fois 3 000 €, c'est-à-dire 1 950 000 €. On a 10 millions d'euros de marge à redistribuer. 10 millions moins les 1 950 000 qui ont été reversés à ceux qui sont souscripteurs, il va rester un peu plus de 8 millions d'euros à redistribuer aux autres. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, ceci ne vaut que pour une campagne et pour une année. Donc, imaginez encore une fois, celui qui décide de souscrire à toutes les campagnes d'une année à raison d'une par mois, en fin d'année, le montant de la rémunération passive qu'il aura mis en place. Et ça vaut autant pour les développeurs que pour les souscripteurs, puisque regardez les retours que vous avez financiers, même si vous ne développez pas d'équipe, vous avez quand même la possibilité de vous constituer une rémunération plutôt intéressante. D'accord? Alors, je vous ai parlé de différents niveaux pour les commissions de vente. On y arrive, donc on va terminer la rémunération d'ailleurs là-dessus. Elle va se calculer sur 7 niveaux de profondeur. Vous voyez d'ailleurs qu'au 7e niveau, c'est 64%, donc tous les gens qui ne sont que souscripteurs, encore une fois, se retrouvent au niveau 7. Et ensuite, tout le reste, donc ça veut dire, donc niveau 1, 1%, niveau 2, 2%, niveau 3, 3%, niveau 4, 4%, 5, 8%, 6, 16%. D'accord? Donc, je rappelle qu'elles ne sont pas calculées sur la souscription, mais sur la totalité de la marge qui a été générée sur les ventes produits dans une zone géographique concernée. OK? Alors, vous avez à votre disposition, donc sur le site, dans votre back-office. Alors, back-office, c'est votre espace privatif qui vous est créé automatiquement quand vous vous inscrivez, et vous allez pouvoir suivre la totalité de votre activité sur ce back-office. Et dans ce back-office, vous avez un simulateur de revenus
qui va vous permettre de calculer donc les royalties que vous êtes supposé attendre. Donc, il est calé automatiquement en fonction. Bon, là, on voit que il y a des gens qui ont développé. Donc, on voit qu'il y a un niveau 1, 2 au niveau 2, 4 au niveau 3, etc. et 5 au niveau 4. Et le calcul va se faire automatiquement pour un montant de 100 000 pièces, puisque c'est ce qui a été sélectionné sur cette saisie d'écran. Donc, c'est à vous de faire fluctuer le curseur en haut pour voir, en fonction du nombre de pièces vendues, combien vous allez pouvoir percevoir. On s'y amuse assez facilement avec ce simulateur. D'accord, mais encore une fois, je dis toujours, attention aux chiffres des simulateurs, hein, ce qui compte, même si celui-ci a une fiabilité de 98% par rapport à l'algorithme réel qui calcule les commissions, ce qui est quand même très proche de la réalité. Mais pour moi, ce qui compte, ce sont les chiffres qui sont réellement dans le back-office, c'est-à-dire ce qui va tomber sur votre compte. Mais enfin, c'est quand même assez ludique à utiliser. Bien, voilà pour la rémunération. Donc maintenant, on va voir comment payer et comment être payé. Bon, pour payer le montant de votre souscription sur la plateforme de crowdfunding, vous allez payer avec votre carte de crédit ou avec PayPal. Alors PayPal, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, c'est très connu, mais bon, c'est un site qui fournit des services financiers en ligne et vous pouvez créer un compte chez eux et être payé sur ce compte-là, d'accord? Ou encore une fois, votre carte de crédit. Pour être payé, c'est un petit peu pareil. Donc, vous pouvez toujours utiliser votre compte PayPal. Vous pouvez aussi faire un virement sur votre compte bancaire. Et vous aurez la possibilité très prochainement d'utiliser Payoneer. Donc, l'accord a été passé, c'est OK, c'est juste la mise en place maintenant. Et Payoneer a la particularité de vous fournir une carte Mastercard prépayée qui vous permet de l'utiliser partout dans le monde, hein, dans tous les distributeurs bancaires, à la pompe à essence, au supermarché, faire des achats en ligne. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Je sais que le plafond chez Payoneer est de 5 000 € par jour. Donc, il y a quand même de quoi faire. OK? Bien. Alors, on va parler un petit peu de la campagne en cours, hein, puisque on y arrive. Alors, la campagne, je vous disais, c'est un produit qui a été lancé donc récemment, le 16 mars, et qui s'appelle WeSurf. WeSurf, qui est le diminutif de Wireless Surface, qui est la surface sans fil. Donc, c'est une surface qui est alimentée par induction, qui alimente par induction tout appareil électrique de basse consommation. Alors, quels étaient les objectifs recherchés donc par le porteur de projet pour WeSurf? Il fallait que ça soit une surface qui soit capable d'alimenter donc en basse tension donc tous les appareils électriques de faible puissance posés dessus. Qui devait s'adapter à n'importe quelle géométrie existante, donc une table, bureau, table, nuit, mais qu'elle soit circulaire ou rectangulaire. Et l'objectif, évidemment, c'est de supprimer tous les fils électriques, prises et chargeurs qui encombrent nos maisons ou nos bureaux. Le concept, évidemment, a été breveté. C'est une surface qui va se construire via des modules comme des Lego ou un puzzle, pour pouvoir avoir différentes façons de montage et couvrir la quasi-totalité des surfaces. C'est extrêmement modulable. Ça a une très faible épaisseur, donc de l'ordre du centimètre, et les coûts de départ sont faibles, puisque c'est à partir de 49 €. Donc ça peut être recouvert également par une surface, l'imitation bois, enfin, il n'y a que le métallique qu'on ne peut pas poser dessus. Mais ça a une particularité aussi intéressante, c'est que si vous le mettez sur une table et que le plateau fait moins d'1,5 cm d'épaisseur, vous pouvez le coller dessous, et ça marche très bien sur la table aussi. C'est quand même exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir alimenter avec WeSurf? Je vous disais, donc tous les produits de basse consommation. Donc, vous avez une liste non exhaustive qui s'est affichée à l'écran. Donc, j'en prends toujours une ou deux. Bon, Cityband déjà, qui est le bracelet connecté qu'on peut recharger avec. Le radio réveil, si vous avez un radio réveil qui fonctionne donc en basse tension, il vous suffit de virer l'alimentation. Et pour tous ces appareils-là, la société vend donc des petites antennes. Alors le coût est modique, puisque c'est entre 3 et 10 € les plus chers. Vous mettez cette antenne à la place de l'alimentation et vous posez votre réveil tout à fait normalement sur votre table de chevet et il va être alimenté. Les écrans d'ordinateur, c'est pareil. Donc, sur un écran d'ordinateur, vous avez deux câbles. Vous avez un câble qui vous sert à l'alimenter en courant, mais vous avez également un câble qui sert à transférer les données, donc de l'ordinateur à l'écran. On aura des modules optionnels qui permettront sans fil, de transférer les données directement de l'ordinateur à l'écran sans utiliser le câble habituel. Voilà, donc et puis il y a tout un tas d'options qui vont pouvoir être rajoutées au fil du temps, qui seront vendues de façon optionnelle. Et puis chaque fois que vous avez un produit qui est vendu, par définition, vous touchez les royalties. Donc,
voilà, ça c'est plutôt bien d'avoir un produit très évolutif. D'accord? Alors ça se pose en 2 minutes sur n'importe quelle surface. Comme je vous disais, on peut équiper pas mal de choses. Hein. Donc, on peut équiper soit à titre privé à son domicile, soit à titre professionnel. Donc, titre privé, un bureau de n'importe quelle taille, une table de chevet, table de cuisine, comme je disais, qu'elle soit ronde, rectangulaire, etc. Et à titre professionnel, des tables de réunion, une table de restaurant, des salles d'attente, des salles les facs, tiens, les amphis dans les facs, où tous les étudiants aujourd'hui ont leur notebook et leur téléphone portable, eh bien, ils pourront, en posant leurs appareils sur ces surfaces, être alimentés automatiquement, sans fil. Ça, c'est plutôt bien. Alors, les avantages, bon, vous l'avez compris, hein, plus de fils qui traînent. Vous pouvez poser votre tablette, votre smartphone n'importe où sur une table équipée, il va se charger. Vous pouvez mettre une lampe sans fil, vous pouvez la positionner où vous voulez, puisque vous n'avez plus la contrainte de la longueur du fil, etc. Donc les possibilités d'intégration sont juste immenses, hein, et plein de modules avec différentes fonctions sont prévus d'être créés et vont venir se rajouter, comme je vous disais, de façon optionnelle. Et qui dit des produits à possibilité de développement, c'est des royalties aussi qui se développent aussi vite. Alors le marché, il est juste gigantesque. Hein. Alors déjà, nous, qu'est-ce qu'on vend? On va vendre les différents modules, évidemment, les bords pour les finitions, les surfaces, hein, je vous disais qu'on pouvait poser dessus des surfaces pour l'habiller, les petites antennes dont je vous parlais pour positionner sur les différents appareils, et puis les modules optionnels qui viendront en cours de route. Alors à qui on va vendre ça? On va le vendre directement sur Internet aux particuliers, mais également sont intéressés les professionnels qui veulent les intégrer dans leur gamme de produits, comme les fabricants de meubles, cuisine, chambre, bureau, etc. Donc le marché, je vous assure, est vraiment gigantesque. Alors le nombre de packs qui sont à disposition, donc c'est une campagne court terme, je vais revenir dessus. Donc, pour la campagne Europe, quand ça a été lancé le 16 mars, ont été mis à disposition donc 3000 packs, hein, donc 1000 packs à 125 € et 2000 packs à 250. De tête, je suis allé voir ce matin, il reste 500. On a passé la moitié là, donc il reste 500 packs à 125 et un peu moins de 1000 sur les packs à 250. Savoir que la campagne se termine dans 16 ou 17 jours, si mes souvenirs sont bons, donc il faut se dépêcher. Alors quand on parle de produits court terme, c'est un produit qui est quasi développé, puisque les démonstrateurs avaient déjà été présentés à la première convention nationale à Paris au mois de novembre. Donc là, voilà. Donc les prototypes fonctionnels sont déjà réalisés. Les démonstrateurs à présenter aux acheteurs potentiels, c'est mi-mai, hein, mi-mai, fin mai, et disponible sur e-commerce, c'est-à-dire produits développés prêts à être vendus, normalement fin juin, juillet, avec des royalties qui vont toucher, qui vont tomber rapidement. Donc campagne court terme, c'est quoi? La campagne court terme, c'est une campagne dont on espère la commercialisation environ 3-4 mois après le lancement de la campagne. À partir de la fin de la levée de fonds, à la fin de la levée des fonds. Campagne moyen-long terme, donc c'est entre 6 mois, 1 an. Bon, pour certaines, ça peut durer plus si le produit présente des difficultés particulières, comme ça l'a été d'ailleurs pour Citiband, hein, qui a nécessité des trésors d'ingéniosité pour arriver à tout intégrer dans un bracelet flexible, tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, produit court terme, ça vaut le coup parce que ça sous-entend que, évidemment, les royalties vont tomber très vite. D'accord? Je ne sais pas si j'ai dit pour les USA, bon, vous l'avez à l'écran de toute façon, hein, c'est le lancement va se faire le mois prochain, donc à l'issue de la fin de la campagne Europe, c'est-à-dire le 15 mai, et également seront disponibles 3000 packs sur la campagne USA. Alors, comment on fait pour adhérer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait? C'est très simple, hein, vous avez un sponsor normalement, ou un parrain, vous l'appelez comme vous voulez, qui va se faire un plaisir de vous donner son lien, donc il suffira de cliquer sur le lien, vous serez redirigé sur ce formulaire d'inscription, dans lequel son code parrain apparaîtra en haut à gauche dans les petits encarts que vous voyez encadrés en rouge, jaune et encadrés de rouge. Voilà, l'inscription est ultra simple, il vous suffit de mettre votre nom, votre prénom, adresse email, adresse postale, la région dans laquelle vous habitez, vous cochez la case où vous acceptez les conditions générales et vous cliquez sur vous inscrire. Alors je vous conseille de mettre un vrai nom avec une vraie adresse email puisque de toute façon, à un moment donné, vous serez tenu de fournir votre document d'identité pour justifier de cette identité-là. Donc, on sait déjà qu'il y a eu quelques petites bidouilles de fait, donc ça sera réglé. Mettez votre nom et votre adresse. Comment souscrire? Alors là, je vais vous montrer
le processus complet de la souscription pour que vous voyez comment ça se présente. Alors, je pense que vous ne retiendrez pas tout, mais c'est pas grave. Vous aurez vu au moins comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Ce qui est intéressant à noter, c'est que vous allez passer automatiquement sur plusieurs sites sans que vous ayez aucune manip à faire. Hein. Donc, vous allez vous rendre forcément sur votre back-office, hein, donc de MultiWinPlan. De votre back-office, ensuite, vous allez être redirigé automatiquement sur la plateforme de crowdfunding, TCC, donc voilà, lever des fonds. Et pour payer, vous serez dirigé sur BuyRift, donc pour cette campagne BuyRift Europe, qui est la boutique en ligne sur laquelle vous finaliserez votre paiement. D'accord? Alors, comment ça se présente? Vous allez d'abord sur votre back-office. Alors, votre back-office, vous avez une saisie d'écran hein, que vous voyez affichée sur le site www.multiwinplan.com. Vous vous connectez avec votre identifiant, votre mot de passe. Vous accédez donc à ce menu et vous cliquez sur campagne, campagne en cours. Là, vous allez être redirigé sur une nouvelle fenêtre dans laquelle vous allez voir la campagne en cours. Alors, la campagne en cours, vous avez la photo, donc on voit bien WeSurf. Hein. En passant la souris sur la photo, ben, vous allez avoir la photo qui va s'abaisser et ça va se présenter comme à droite de l'écran. Donc, vous cliquez sur souscrire. Une fois que vous avez cliqué sur souscrit, il vous faudra indiquer ici votre code membre bénéficiaire. Donc, le code membre bénéficiaire, si vous êtes en France, ça commence par FR. Et ça, vous le trouverez dans votre back-office, dans le menu accueil. Donc, vous indiquez ici votre code, d'accord? Vous sélectionnez le pack qui vous intéresse. Donc, aujourd'hui, en l'occurrence, soit 125, soit 250 €. Et vous cliquez pour valider ou pour ajouter une autre souscription, puisque pour les gens qui développent, ils ont la possibilité de pouvoir payer pour plusieurs membres, jusqu'à 10 membres en ligne au total. D'accord? Donc là, on considère que c'est une nouvelle inscription, c'est une seule personne qui souscrit, donc un nouveau membre, on va rester sur ce schéma-là. Donc, vous cliquez sur valider. Vous êtes redirigé sur une nouvelle fenêtre et vous voyez que ça a été marqué en haut à droite, ajout avec succès. OK? Donc, on voit votre code avec le montant. Là, vous cliquez sur je vérifie mes informations. Et ça, c'est important. Vérifiez bien vos informations parce qu'on a eu quelques sketchs récemment. Donc, vous cliquez sur, une fois que c'est OK, vous cliquez sur je vérifie mes informations et je souscris. Vous êtes redirigé sur une nouvelle page qui vous demande de vérifier vos inscriptions. Donc, vérifiez bien que c'est votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre code doit être bon. Tout ça, si c'est OK, vous allez en bas à droite et vous cliquez sur paiement. D'accord? À partir de là, vous allez être dirigé sur TCC, la plateforme de crowdfunding, hein, The Crowdfunders Club. Donc là, vous arrivez sur une page. Vous voyez bien le logo The Crowdfunders Club en haut à gauche. Là, c'est ça. Alors, vous avez une petite vidéo qui montre le produit. Vous avez le nombre de contributeurs. Alors, évidemment, c'est plus à jour, hein, puisque ça, c'est une saisie écran qui date du début de la collecte. Et là, vous voyez en dessous écrit ma souscription. Donc, dans ce cas, à 250 €. Donc, vous cliquez sur le bouton ma souscription à 250 € et vous allez basculer maintenant sur la boutique en ligne BuyRift pour effectuer votre paiement. Donc, vous voyez, ça se fait automatiquement. Là, vous allez arriver sur cette page. Vous regardez évidemment que ça correspond bien et vous cliquez sur ajouter au panier. Une fois que vous avez cliqué là, vous allez être redirigé sur une nouvelle fenêtre et dans laquelle vous allez passer par 5 étapes distinctes. Donc le récapitulatif, la première c'est le récapitulatif de votre commande, la deuxième ben, c'est pour vous identifier, la troisième c'est vérifier votre adresse, la quatrième ça concerne la livraison et la cinquième, la finalité, c'est de payer. Donc là vous regardez bien que ça corresponde. Normalement, il n'y a pas de raison. Vous cliquez sur commander. Vous êtes dirigé sur l'identification. Donc là, il y a 3 possibilités. Soit vous créez votre compte, soit vous êtes déjà inscrit, soit vous faites une commande instantanée. Donc moi, je vous conseille, il y a eu quelques bugs, je ne sais pas si ça a été corrigé, mais bon, pour une question de simplification pour l'instant, vous remplissez la commande instantanée, donc adresse mail, nom, prénom, etc. Et en bas, vous cliquez sur, je n'ai pas pris la photo, mais je crois que c'est souscrire, hein, pas souscrire ou payer, je ne sais plus. Bref, donc là, ou commander, voilà. Vous arrivez sur la fonction, la page adresse, vous vérifiez que l'adresse de facturation, ça soit bien la vôtre. Bon, ça n'a pas d'incidence puisqu'en fait, c'est la souscription, donc on ne va rien vous envoyer. On va vous envoyer un mail, c'est sûr, mais bon, voilà. Donc, vous cliquez sur commander. Livraison, ben, vous avez juste à cocher, j'ai lu les conditions générales de vente et j'y adhère sans réserve. Vous pouvez les consulter aussi également en cliquant sur le lien. Si ça vous va, vous cliquez sur commander. De là, vous êtes finalement adressé sur la page de paiement et vous avez 2 cas de figure. Donc, soit vous payez avec votre compte PayPal, dont j'ai parlé tout à l'heure, soit vous payez avec votre carte bleue. Alors, si vous payez avec PayPal,
c'est l'écran, vous allez être redirigé sur le site PayPal et vous aurez une fenêtre comme celle qui est à gauche de l'écran. Et si vous payez avec votre carte bleue, ben, vous allez être redirigé sur le serveur de paiement, en l'occurrence pour cette campagne du Crédit Mutuel. Et il vous suffit de compléter. Bon, ça, je vous explique pas. Je pense que vous savez quand même utiliser, faire un paiement en ligne sans que j'ai besoin de vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord? Donc, soit l'un ou l'autre. Voilà, vous cliquez. Une fois que c'est payé, eh bien, vous allez recevoir un mail de confirmation dans votre boîte mail pour vous dire que vous avez effectivement souscrit à la campagne. Et ça apparaîtra aussi dans votre back-office. Alors, il y a un délai de latence. Il faut attendre un petit peu, jusqu'à maximum 24 heures avant que ça soit pris en compte. Voilà, je vous ai quasiment tout dit. Dernier point, la société met en place un site qui s'appelle Rift, normal, www.rift.fr, bon, qui a été lancé récemment, donc qui va être complété au fur et à mesure. Je vous conseille d'aller le voir. Il est pas mal fait, et notamment dans nos produits, vous avez la présentation des différents produits en cours, et vous avez aussi les pourcentages d'avancée de ces différentes campagnes. Donc c'est pour ça qu'on disait aussi que le site sert à vous tenir informé. Ben voilà, sur ce site-là, vous aurez des informations sur l'avancée des différentes campagnes en cours. D'accord? Bien, j'en ai terminé. Donc, on va passer aux questions-réponses comme d'habitude. Alors, comme à chaque fois, je précise qu'il y a une adresse mail qui s'est affichée à l'écran qui s'appelle infogagnerensemble@gmail.com, qui est une adresse que j'avais créée au moment où j'ai démarré, donc où j'ai démarré mon équipe aussi, pour les tenir informés, pour qu'ils puissent communiquer avec moi. Donc, j'ai ouvert assez rapidement d'ailleurs le groupe Facebook que j'ai créé, où la plupart d'entre vous sont, puisque c'est là que vous êtes allé chercher le lien pour venir à la présentation de ce soir, et une adresse mail. Donc tout ça et les documents, j'ai ouvert ça à l'ensemble du réseau. Donc, avant de m'envoyer vos questions sur infogagnerensemble@gmail.com, je vous demande deux choses. La première, c'est de bien écouter le webinaire, et je peux comprendre que si vous le voyez pour la première fois, ça soit un peu difficile à intégrer. Donc, à l'issue de ce webinaire qui est enregistré automatiquement à chaque fois, je publie sur le groupe Facebook le lien du replay que vous pouvez regarder à volonté, hein, pas de problème. Donc regardez cette présentation à nouveau, c'est plutôt bien. Et surtout, vous allez dans le groupe télécharger les FAQ. Les FAQ, c'est les questions fréquentes. Vous avez un recueil de 60 questions-réponses qui couvrent la quasi-totalité de l'activité, qu'on met régulièrement à jour, puisque celle qui est en ligne est déjà la version 5. Donc, vous voyez, ça avance quand même plutôt pas mal. Je crois que la première que j'avais faite, il n'y avait même pas 40 questions. Et lisez ça. Et seulement si vous avez des questions qui ne sont pas traitées dans les FAQ, à ce moment-là, envoyez un mail à infogagnerensemble@gmail.com, parce que je suis le seul, moi, à recevoir cet email. Donc, quand j'avais dit ça la première fois, j'avais oublié de faire ces précisions et j'ai reçu une quantité astronomique d'emails. Et évidemment, je ne peux pas répondre, hein, c'est pas possible. D'accord? Bien, je vous demande donc une petite seconde pour que je puisse rebasculer sur la fenêtre donc du chat pour que je puisse regarder vos questions. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Jacques, si la société développe 8 zones fin 2018, nous serons 96 000 inscrits. Est-ce que le partage des royalties sera toujours aussi intéressant? Et à combien de campagnes pourra-t-on souscrire? Alors Jacques, je t'invite à aller consulter en téléchargement le compte rendu que j'ai fait, puisque j'étais à Nice la semaine dernière, lundi et mardi, et j'ai publié donc un compte rendu détaillé avec 40 points traités avec Lucas et le staff, dont notamment cette question des répartitions des campagnes et qui pourra souscrire et comment. Alors tout n'est pas encore défini, mais tu auras la réponse dans ce compte rendu que je t'invite à aller télécharger. Et par contre, je rectifie tout de suite quelque chose, c'est que quand la société aura développé les 9 zones, puisqu'elles sont 9 et non pas 8, ce ne sont pas 96 000 inscrits qui seront, mais 240 000. Donc c'est très très au-dessus de ce chiffre. C'est pour ça qu'on anticipe dès à présent la mise en place de ces différentes zones. Donc on va voir le compte rendu et tu auras les informations dedans. Est-on obligé d'acheter chaque produit? Si oui, comment acheter le bracelet? J'ai zappé, non, zappé sûrement. Alors, est-ce qu'on est obligé d'acheter chaque produit? Oui. Pour l'instant, oui. Alors, je dis pour l'instant parce que lorsque j'étais à Nice avec Lucas, Lucas envisage quand même la possibilité, donc la solution a été trouvée, a priori avec les comptables, sur des produits chers, comme par exemple le robot Fuzzy qui va arriver en fin d'année, de ne pas obliger les gens à l'acheter. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Après tout, ça laisse libre cours à chacun de pouvoir le faire ou pas.
Et sur des produits qui seront assez chers, il n'y aura a priori pas d'obligation d'acheter le produit. Et les comptables de la société ont trouvé une solution pour que ça puisse se faire. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, oui. Et pour acheter le bracelet, bah écoute, je sais pas quoi te dire là. Ça s'achète sur le, Alors c'est des précommandes. Hein, déjà, faut le savoir. Ce sont des précommandes et ça s'achète sur la plateforme BuyRift. Ça c'est pareil. Hein, toutes les informations sont données sur la page d'accueil du back office. Vous avez des liens pour aller sur les boutiques en ligne. Bonsoir Marc, si on souscrit au pack de 250 € pour toucher les commissions de parrainage sur nos filleuls, est-ce que c'est obligatoire que ces filleuls souscrivent au pack de 250 € ou peu importe? Absolument aucune importance. Si les filleuls souscrivent à 125 €, tu toucheras tes commissions de parrainage 125 €. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins 3 filleuls directs qui souscrivent. Point. Et que toi, tu es souscrit à la campagne. Par contre, si vous êtes des développeurs et que vous souscrivez à 125 €, si vous avez des membres qui souscrivent à 250 €, vous allez vous retrouver fortement pénalisé ensuite, et à la fois sur les bonus de parrainage et sur les commissions de vente, puisque vous aurez souscrit la moitié du pack. Donc c'est pour ça que je dis donc aux développeurs, souscrivez à 250 € systématiquement. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, j'ai le cas d'un de mes membres directs qui a souscrit à la première campagne à 125 € et qui a très rapidement compris qu'il avait fait une erreur. Là. Et je peux vous dire que maintenant, les 2 autres derrière, il a souscrit à 250. Voilà. Thierry, sais-tu quand le nouveau back-office de Multiwin sera disponible? Alors, oui, je le sais. Je pensais que j'avais donné l'information, mais bon, je vais la redonner. Donc, moi, je l'ai vu. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le compte-rendu que j'ai fait, mais j'ai mis des saisies d'écran du nouveau back-office, enfin, ce qui sera à peu près, parce qu'il va encore être modifié. Je peux vous dire que ça va être très sympa à utiliser. Et a priori, il devrait être mis en ligne pour le mois de juillet. Parce qu'il y a un très, très gros travail de programmation derrière qui doit être fait. Fin juin, mi-juillet, je dirais. Voilà. Bonsoir Marc, la Citibank est-elle en fabrication actuellement? Merci. Alors, Christine, j'en ai parlé la semaine dernière. J'ai eu encore des informations ce matin. Donc, il y a eu, c'est un point de détail, on va dire, mais il s'est trouvé que lors de la finalisation des tests de la Citibank avant de la présenter au donneur d'ordre, ils se sont rendu compte qu'une application posait une problématique parce qu'il y avait, alors je vais essayer de la faire technique, mais j'y connais rien. Hein, c'est juste, je me rappelle ce que m'a dit Lucas. Et en plus, je me souviens pas de tout, mais il m'expliquait qu'il y avait un petit composant qui ne délivrait pas le même voltage. Alors, je veux dire, par exemple, un composant sortait 1,8 volts et l'autre 2,3. Vous voyez, c'est très technique. Hein. Ça pouvait être compensé avec la suite logicielle, mais Lucas voulait que le produit soit parfait, donc il a été demandé à ce que soit modifié ce petit bug, ce petit problème. Donc ça a été fait, et j'ai eu Lucas hier matin au téléphone qui me disait que le produit était imminent puisque ils vont le recevoir livré et ils vont le présenter. Donc on a 30 donneurs d'ordre qui sont en attente, plus 2 qui viennent de se rajouter de dimension mondiale. Donc les volumes vont être extrêmement importants de commandes et les commandes vont être passées. À ce sujet, j'en profite tout de suite puisque c'est d'actualité et ça va avec. Donc j'en ai parlé. Pour que vous soyez informés de ce qui se passe, vous allez avoir dans votre back-office un affichage. Alors, je ne sais pas si on va le mettre dans un onglet spécifique. C'est un module de gestion des royalties. Donc, chaque fois qu'une commande va être passée, vous allez avoir sur votre back-office le volume et la commission qui vous revient. D'accord? Donc, vous saurez au fur et à mesure de la passation des commandes quelle va être votre rémunération. Dès que le produit sera livré, eh bien, cet argent-là passera donc de ce module de royalties directement dans votre portefeuille virtuel, où vous pourrez retirer l'argent. D'accord? Donc ça, c'est quand même assez génial, parce qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir voir combien de commandes sont passées donc, sur Citibank, mais sur les autres, c'est pareil. Sur chaque campagne, ça sera le cas. Et vous aurez déjà votre prévisionnel de commission. Voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et j'ai reçu un email aujourd'hui de Lucas me disant que le module de gestion de royalties fonctionne. Il me dit on le teste demain et on le mettra en ligne normalement pour le week-end. Donc très rapidement, week-end c'est la fin du mois, c'est ce qui avait été prévu. D'accord? Donc ça arrive très très vite. Là on y est là. Voilà. Alors je sais bien qu'on vous dit ça depuis quelque temps, mais dites-vous bien que là on y est. J'étais à Nice quand il a fait la télé aussi pour présenter le produit.
Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'après l'interview, les 2 journalistes qui étaient là voulaient acheter tout de suite le bracelet, quoi. Donc, c'est quand même assez révélateur de l'engouement qu'il y a pour cette nouvelle technologie. Ok, les bracelets Citiband sont prévus entre le 15 et le 30 avril. Est-ce toujours bon ou y aura-t-il du retard? Oui, Hubert, d'abord 15-30 avril. Oui, tout à fait. Alors, justement, lié à ce petit problème de modules électroniques, donc les bracelets Citiband qui sont... Alors, on me pose la question, quand est-ce qu'on va les recevoir? Lucas préfère rester prudent pour l'instant, puisqu'il faut que ça soit produit. Mais bon, voilà, hein, ça va être fait. Ça devrait être livré fin juin. Peut-on changer de bénéficiaire? Exemple, si on crée une société. Ben Jacques, tu rentres ta société en tant que personne morale. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se posaient la question parce que le formulaire qui est en ligne aujourd'hui, a priori, ne laisse penser qu'on peut souscrire que pour un particulier. Donc, ça a été demandé, ça fait partie d'une des requêtes que j'ai formulées auprès de l'informaticien. Et sur le nouveau back-office, vous aurez un formulaire pour les particuliers, un formulaire pour les sociétés. Donc, si vous êtes déjà enregistré comme membre, vous pouvez enregistrer votre société si vous le voulez. D'accord? Voilà, ça va vite là, les questions. J'en suis là. Y a-t-il des vidéos concernant la démonstration des prototypes? Très bonne question, Nicolas. Une vidéo va être faite, va être mise en ligne très rapidement, et notamment pour Fuzzy. Alors, a priori, et parce qu'ils vont le faire parler et tout dans la démonstration. Mais bon, là, j'ai pas de date précise. Vous savez, j'évite maintenant de donner des dates ou des créneaux parce que beaucoup, bon, prennent tout ça pour argent comptant, mais en fait, on est lié à certains impondérables qui malheureusement arrivent, notamment dans le domaine de l'industriel. Et assez souvent, on peut reporter les dates. Donc, moi, je vous donne des dates. Ne les prenez pas, encore une fois, pour argent comptant. C'est un créneau. Mais oui, il va y avoir des vidéos qui vont parler de la démonstration, enfin, qui vont montrer l'utilisation des différents prototypes. Shafik, quelles sont les dimensions minimum du module 8 heures qu'on devra acheter? J'en ai aucune idée. Alors là, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Je sais pas. Il y aura des modules de plusieurs sortes, mais ça n'a pas été défini. C'est Lucas qui le définira et c'est pas encore fait. Voilà. Donc de toute façon, je pense que ça sera au moins pour couvrir une table de chevet. Enfin, ça serait quand même assez logique. Voilà. Mais je dis ça, mais je dis rien, hein, parce que franchement, je sais pas. Nicolas sur WeSurf. Ouais, mais Nicolas, il en manque un bout là. C'est quoi, Nicolas sur WeSurf? Ah, les vidéos de démonstration. Il y a une petite vidéo sur la plateforme TCC, hein, qui est déjà en image de synthèse, mais il y en aura certainement d'autres de faites derrière. Comment faire pour que les héritiers puissent reprendre la position? À qui s'adresser? Merci. Alors ça, c'est très simple. Hein. C'est excessivement simple. Il suffit de définir à qui l'activité est transférée. Et ensuite, ça se fait tout à fait normalement au sein de la société. Il faut contacter la société, préciser que on parle bien d'un décès là, fournir un certificat de décès et préciser la personne à qui va être transférée l'activité. C'est aussi simple que ça. Bonsoir Marc, quand est-ce que le code promo sera-t-il disponible pour ceux qui ont précommandé le bracelet Citiband via leur solde Multiwin? J'ai dû zapper quelque chose là. Pour l'achat des bracelets, mais ça a été fait ça. Ça a été fait ça. Pour ceux qui ont acheté, qui ont précommandé sur leur solde. C'était fait. Moi, j'ai fait ça depuis des lustres. Si tu l'as pas fait, il va y avoir un problème là quand même. Donc, si ça n'a pas été fait, il faut contacter le support admin@multiwinplan.com et leur préciser le problème. Ça a été fait. Est-ce qu'après l'ouverture des autres zones, on ne pourra recruter que dans notre zone? Si oui, que deviennent nos filles actuelles issues d'une zone différente? Shafik. Alors ça, j'en ai parlé dans le compte rendu. Alors, ce qu'il est prévu de faire, et ce que j'ai demandé moi à Lucas, parce que je considérais que c'était pas normal de développer une équipe dans une autre zone et de pas pouvoir souscrire aux campagnes, c'est qui de facto empêchait de pouvoir toucher les royalties. Donc en fait, c'est très simple et c'est assez logique d'ailleurs. Ceux qui développeront des équipes dans d'autres zones, qui auront des filleuls, pourront souscrire dans ces zones. Ceux qui ne souscriront pas ou qui ne développeront pas dans ces équipes pourront pas.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour l'instant, c'est ce qui est retenu. Hein. Après, maintenant, ça sera mis en place, mais très rapidement, enfin, on a déjà anticipé le problème parce que ça va vite arriver là. Lorsque les royalties figureront dans le portefeuille virtuel, combien de temps faudra-t-il pour être payé sans, je sais pas, en principe, à partir du moment où la demande de paiement est lancée, hein, comme c'est de l'argent qui vous appartient, bah, si c'est sur Payoneer, c'est dans un délai de transfert entre les États-Unis et la France, hein, je sais pas, entre 4 et 10 jours, on va compter entre 4 et 10 jours. Pas vous dire mieux, hein. Là, par contre, ça dépend pas de nous, hein. Ça dépend du transfert. Josiane, au niveau des bracelets, différentes applications sont prévues. Température, rythme cardiaque, taux de sucre dans le sang, est-il aussi prévu? C'est une bonne question. Franchement, je ne sais pas. Il va y avoir beaucoup d'applications qui vont être développées puisque c'est un produit évolutif. Et donc, ces applications seront disponibles sur le store et en fonction donc de chacun, enfin des envies de chacun, voilà, elles pourront être commandées. Par contre, moi, je ne suis pas diabétique, j'y connais pas grand-chose, mais il me semble quand même qu'il faut un prélèvement de sang pour pouvoir analyser le taux de sucre, si je me souviens bien. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose dans ce style. Je sais qu'il y a un petit appareil qui existe, puisqu'on envoie la publicité à la télévision. Mais bon, ça me paraît quand même, enfin, je sais pas, peut-être, hein, mais pour l'instant, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Si une campagne n'atteint pas la somme maximum demandée, je suppose qu'elle est annulée. Est-ce que les souscripteurs sont remboursés? Alors, Marivonne, bien évidemment. Alors, pour l'instant, on n'a aucune campagne qui n'a pas atteint la somme maximum. Alors, c'est pas la somme maximum qui est demandée, c'est la somme qui apparaît sur la plateforme The Crowdfunders Club. C'est-à-dire que c'est le seuil à partir duquel le projet est viable. Donc, tout ce qui est au-dessus, ben, c'est du bonus qui va servir au développement du produit, à l'implantation, à la commercialisation, etc. Mais c'est pas forcément le maximum. Alors, le maximum qui peut être collecté, c'est le nombre de packs multiplié par leur valeur. D'accord? Donc, ça, c'est le maximum. C'est-à-dire que si on arrive à la campagne, là, on a souscrit les 3000 packs, ben, on a atteint le maximum. Là, on est à peu près à la moitié. Bon, je prends par exemple le WeSurf. Si, par exemple, il y a 2000 packs qui, à la fin de la campagne, dans 17 jours, 16 ou 17 jours, je ne sais plus exactement, ont été souscrits, la campagne s'arrête. Hein. Voilà, donc il y aura, au lieu d'avoir 3000 souscripteurs qui se partageront les bénéfices, hein, donc la marge redistribuée, ben, ça sera 2000. Et si c'est moins de 2000, ça sera moins de 2000. D'accord? Voilà. Doucement mais sûrement. Alors moi, il faut que je redescende à chaque fois pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'il dit, Hervé? Bon, ben, je sais pas. Doucement, sûrement. D'accord. Bernard, non, on m'a répondu dans 15 jours. Non, je n'ai pas pu acheter mon bracelet sur mon back-office. Oui, mais après, ça dépend comment vous l'achetez. Est-ce que vous l'achetez avec le solde de votre... puisque aujourd'hui, il n'y a que des bonus de parrainage qui ont été payés, ou si vous voulez utiliser le code. Parce que le code, si vous n'avez pas utilisé le code, je rappelle quand même que c'était la limite, c'était le début avril, je crois, c'est le 6 avril, et qu'au-delà, les codes étaient désactivés. Donc, il a été refait une deuxième période qui s'est prolongée jusqu'au 24 avril pour utiliser ces codes. Là, maintenant, c'est terminé. Donc, effectivement, en ce moment, on peut pas acheter, on peut plus acheter avec le code. Je suppose que c'est avec le code, hein, puisque là, je comprends tout, c'est pas indiqué. Hein. Voilà. Josiane, pour le diabète, il n'est plus obligatoire d'effectuer de prélèvement sanguin. Ah ben, je sais pas. Je suis désolé, Josiane, je suis très peu cultivé en la matière en n'étant pas concerné, mais bon, si y a une nouvelle technique qui existe, oui, pourquoi pas, ouais, c'est peut-être une suggestion à faire à la société, ouais. Shafik, à terme, toutes les zones accepteront 12 000 membres max, non? Ben non, 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 parce que si on prend si vous avez lu les différentes zones, hein, donc on a l'Asie, bon, on a la Chine et l'Inde. Donc la Chine et l'Inde, hein, c'est absolument colossal, c'est gigantesque, c'est quasiment 2 milliards pour chacun, quoi. Donc il y aura certainement plus de 12 000 membres dans ces zones-là. Donc là, c'est un peu le hasard que ça fasse 12 000 en Europe et 12 000 aux États-Unis, hein. Mais chaque zone, non, n'aura pas le même nombre de membres. Alors, j'ai déjà une carte Payoneer. Est-ce que la carte dont tu parles est dédiée exclusivement à MultiWin ou est-ce que c'est la même pour tout autre business? En principe, non. Parce que la carte Payoneer, elle est rattachée à une société. Donc là, la carte Payoneer qui sera mise en place,
elle sera mise en place pour MultiWin. Donc, si tu as déjà une carte Pioneer, comme moi d'ailleurs, il faudra en recommander une, très certainement. Hein. Voilà. Alors, Pioneer, bon, ça c'est juste pour la parenthèse. Ça va être quelque chose qui risque d'être limité aussi pour les gens qui auront de gros revenus, puisqu'il y a un plafond aussi. Et donc, la société travaille déjà sur d'autres solutions pour les gens qui auront des gros développeurs, qui auront de gros réseaux et qui auront de gros revenus. Voilà. Hop. Alors, Bernard. Ouais, mais si vous mettez que des bribes, et après, il faut que je redescende chercher le reste. Alors, 15 jours avec mon solde et mon code. Bah, écoute, je sais pas. Qui c'est? Enfin, je pense que c'est Sylvia qui a dû répondre ça au support. Je sais pas. Si t'en dis 15 jours, c'est que tu auras la possibilité. De toute façon, le produit, il n'est pas encore, il sera livré qu'au mois de juin, hein, donc ça ne pose pas de problème. Hein. Le tout, c'est que ça soit fait pour que ça valide votre contrat. Peu importe que ça se soit fait début avril, mi-avril ou dans 15 jours. L'important, c'est de suivre effectivement cet achat et de s'assurer qu'il est bien fait. Quoi de neuf pour les prises de commandes de donneurs d'ordre pour la Citibank? Une estimation pour la première royalty. Ben non, Shafik, j'ai déjà expliqué ça. On ne peut pas, vous allez l'estimation pour la première royalty, et c'est pour ça que c'est mis en place cette semaine. Vous avez donc, vous allez voir apparaître sur votre back office, je vous disais, un module de gestion de royalties. Donc, où toutes les commandes vont apparaître avec le calcul de votre commission en attente. Donc, ça va être mis, là, il m'a dit, je vous disais, je le redis une deuxième fois, j'ai le mail sous les yeux. Il m'a dit, le module de gestion royalties fonctionne, on le teste demain et on le met en ligne pour le week-end. Voilà. Donc, à partir de ce week-end, vous verrez à chaque fois qu'il y a une commande qui va être passée, et là, ça va arriver très vite, vous allez voir le compteur qui va s'incrémenter automatiquement avec le calcul automatique de vos commissions. Voilà. Donc là, l'estimation, tu l'auras sur ton back-office dans ce module de gestion des royalties. Claudine, les premières royalties pour Citibank USA seront très faibles les premiers mois. Oui et non. Oui et non. Je ne sais pas, parce que ça dépend du volume de contrat. Moi, j'ai une information que je ne peux pas vous communiquer, parce que ça doit rester confidentiel pour l'instant, et c'est Lucas qui vous en parlera, qui communiquera. Mais je peux vous dire qu'il y a 2 très, très gros donneurs d'ordre qui sont parmi les 30, et que ça peut tout de suite faire monter de très, très gros volumes. Après, la contrainte, c'est la production. Donc, on a une production de 12 000 pièces possible. Dès qu'on atteint ces 12 000 pièces, on lance une deuxième chaîne de production et ainsi de suite. Donc, la contrainte, la limite, elle s'effectuera là. Mais ça peut aller très, très vite. Le tout, c'est d'avoir les commandes. À partir du moment où on a les commandes, on met en place les lignes de production. Mais ça va aller vite. Je rappelle également, et ça, Lucas me l'a confirmé, donc je l'ai mis dans le compte rendu d'ailleurs, que pour les gens qui au début n'ont pas les volumes, parce qu'il faut un certain nombre de volumes pour que vous ayez la certitude de toucher le remboursement, enfin l'équivalent de votre souscription. Donc on sait que pour Citibank, c'est entre 35 et 40 000 pièces, les deux zones confondues. D'accord? Bon, ces 35-40 000 pièces, on devrait les atteindre très rapidement. Si en fin d'année, les premiers mois, vous n'avez pas eu l'équivalent de votre souscription, Lucas va faire un écrêtage de la marge, il va vous reverser l'équivalent pour que vous ayez sur les premiers mois l'équivalent du montant de votre souscription. D'accord? Donc ça va se faire en montant progressivement et en clôture d'exercice en fin d'année, écrêtage de la marge qui est au-dessus et on vous payera vos royalties. Donc ça se fera, vous allez toucher l'équivalent mais peut-être en 2 fois. Enfin, je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis, mais voilà. La marge de vente dans une zone est redistribuée uniquement sur les membres de cette zone. Oui, les membres souscripteurs de la zone, oui, tout à fait. Alors, je rectifie quand même ce que je viens de dire. La marge de la vente dans une zone, elle est redistribuée à tous les membres souscripteurs sur cette campagne dans cette zone. Donc, il peut très bien y avoir des membres d'autres zones qui ont souscrit à cette campagne, exemple les USA, et ils toucheront évidemment, au même titre que les autres, la marge qui leur revient. Hubert, 12 000 ou 120 000 je ne sais plus. 12 000 ou 120 000 quoi? Ah, peut-être la chaîne de production, non? Ouais, c'est possible que ça soit ça. Je ne sais plus du coup, j'ai un vide, mais ouais, peut-être 120 000 pièces, ouais, je ne sais plus. Mais bon, l'idée, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure les carnets de commandes se remplissent, et on ouvre les chaînes de production. Hein. Bon, c'est assez facile à faire. Hein. Voilà.
Ouais, c'est ça, ouais, fabrication de Citibank, c'est ça. Ouais, c'est possible que ça soit 120 000, c'est peut-être moi qui me plante dans les chiffres. Voilà, pas l'une ou l'autre. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez comment ça marche. Donc, ce n'est pas un problème en plus. Lucas me disait, mettre en place une ligne de production, ça va vite, hein, parce que tout le monde il gagne son argent, là, y compris ceux qui fabriquent. Alors, ce qu'il faut savoir pour Citibank, c'est que le composant électronique qui est intégré dans le bracelet est un bijou de technologie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 4 fabricants dans le monde qui sont capables de le produire. Et les 4 se trouvent en Chine. Donc, une partie de la production se fait en France. Et même en Europe, je crois qu'il y a un pays en Europe aussi qui produit des pièces. Et par contre, toute l'électronique qui est intégrée dans le bracelet est produite en Chine, puisque les seuls fabricants qui puissent le faire sont là-bas. C'est ce que j'ai dit la semaine passée. 120 000. Oui, bon, alors ok, ben c'est 120 000. C'est possible. Je dis pas toujours que des vérités. Hein. Ça veut dire qu'une chaîne de fabrication peut fabriquer 10 000 pièces par mois. Non, c'est pas 10 000 pièces par mois. C'est 10 000 pièces, 10 000 pièces sur une commande. En combien de temps ils la font, je sais pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours, je sais pas. Mais c'est limité à 10 000 pièces. Ouais. Pas 10 000 ou 12 000 ou 120 000, je sais même plus du coup maintenant. Euh, et à chaque fois que de toute façon la ligne de production a atteint sa capacité, on en ouvre une autre. Mais nous, quand on dit nous, c'est l'usine qui fabrique. Hein. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ouais. Si c'est fabriqué en Chine, je peux vous dire que la ligne de production elle va être dardard mise en place. Hein. Est-il prévu du matériel promotionnel, de multi-win plan, des bannières? Alors, bannières quoi? Électroniques sur site, hein, je suppose? Oui, j'imagine que oui. On m'a déjà posé la question. J'ai pas encore traité, mais oui, on peut envisager des bannières publicitaires. Après, très franchement, moi, j'y suis pas spécialement très favorable parce que je pense que la meilleure promotion que vous pouvez faire, hein, c'est celle que vous faites directement. C'est le principe de la relation multirelationnelle. Hein. Voilà, les bannières, les sites, ça fonctionne, mais il n'y a pas vraiment de gros retours avec ça. Nicolas, j'ai parlé de l'entreprise à des amis, ils étaient très emballés par le produit WeSurf, mais en arrivant sur le site, ils étaient sceptiques. Du coup, je n'ai pas réussi à parrainer. Ce qui les bloquait, c'était le concret, pas de produit encore sorti, ni même en vente, pas de retour utilisateur. Bah ouais, c'est un peu normal, hein, le crowdfunding, c'est le financement participatif. Donc, on fait d'abord de la levée de fonds, on développe le produit ensuite, et après, on le vend. Donc, c'est clair que s'il fallait attendre d'avoir le produit, de l'avoir testé, d'avoir des retours utilisateurs avant de souscrire à la campagne de fonds, ça serait un peu facile quand même. Hein. C'est comme ça, c'est un pari sur l'avenir. Chaque fois que vous souscrivez à une campagne, vous faites un pari sur l'avenir sur ce produit. Voilà. Donc, ben, ils rentreront jamais s'ils attendent que le produit soit vendu. Mais enfin, tout du moins, ils souscriront pas à cette campagne parce qu'il y aura belle lurette et que que ça sera fini. Avez-vous eu ce genre de retour? Quel genre de retour? Comment les avez-vous convaincus? Ah, pardon, par rapport à la question. Ah, mais moi, en fait, c'est simple. Hein, j'explique, je ne dis rien de plus ni rien de moins que ce que je dis dans mes webinaires. Voilà, vous avez comment dire, des mots-clés à utiliser, bien expliquer. Moi, je raconte aucun mensonge, je ne parle pas d'argent déjà, et je leur explique que c'est. Moi, Multiwin, j'ai trouvé cette activité géniale parce que vous donnez la possibilité à des jeunes porteurs de projets de les concrétiser, de les mener à terme. Bon, déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça crée de l'emploi, puisqu'évidemment, à partir du moment où on a un produit qui tient la route, qui est novateur, ben derrière, il y a forcément toute une chaîne qui est engagée avec des gens qui travaillent. Et en plus, si ça me rapporte de l'argent, ben, tant mieux, hein, parfait, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je propose, je parle du côté éthique de l'entreprise, parce que moi, c'est ce qui m'a amené dans ce business, très clairement. D'accord. Donc, après, vous avez des gens qui sont dubitatifs, d'autres sceptiques, d'autres qui sont réfractaires, et puis vous avez des gens très emballés. Bon, ben, c'est comme ça. Moi, je fais toujours de l'anti-vente, hein. Je force personne. Donc, il faut en parler avec le cœur. Hein. Ben, je ne peux pas vous dire autrement parce que c'est comme ça que je le fais moi. Hein. Et ça marche très bien. Aujourd'hui, toutes les personnes à qui j'en ai parlé, sauf une, et j'en ai parlé à un paquet, hein, elles sont toutes dans mon équipe. Voilà. Ouais, bannière publicitaire, Shafik. Ouais, ben, oui et non.
Pas très chaud parce que on cherche pas à rentrer des millions de personnes dans le club. On voit bien d'ailleurs, hein, on a déjà 9000. Et quand les royalties vont commencer à tomber, donc là, ça va bouger déjà avec l'affichage du module de gestion des royalties. Quand les gens vont vraiment commencer à toucher les royalties, ben, je peux vous dire que les 12 000 membres, ça va aller très très vite. On le sait, on sait comment ça marche. On le sait. Donc, voilà, il y a ceux qui se posent les questions, et puis, à juste titre, hein, moi je comprends, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas, je critique pas du tout. Hein. Je comprends tout à fait. Il y en a qui s'en posent moins et qui développeront de grosses équipes. Hein. C'est comme ça que ça marche tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tous les business que j'ai fait, c'était comme ça. De rien, Nicolas. Vous n'avez plus de questions? Bon. Bon, mais si vous n'avez plus de questions, je vais clôturer ce webinaire. Donc, comme d'habitude, je vais publier le lien du replay pour que vous puissiez soit le regarder à nouveau, soit transmettre le lien à des personnes qui n'auraient pas pu y assister ce soir pour qu'elles voient un petit peu ce qu'il en est. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Vous remercier d'avoir fait l'effort de venir assister à ce webinaire qui était le 54e. Voilà, je l'ai fait presque en dormant maintenant. Et donc, je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée. Salut.